Bonne semaine d'information, madame, monsieur. Bonjour, bonsoir. Le journal des titres, bienvenue. La coalition criminelle Vivre Ensemble a incendié, dans la soirée du dimanche 22 juin, le commissariat de la Chapelle dans le département de l'Artibonite. Cette attaque a provoqué la fuite de nombreux habitants craignant pour leur sécurité. Le CEP annonce le lancement d'ici moins de 2 semaines de l'évaluation des centres de vote dans le département de l'Ouest. Il précise que cette opération a déjà été menée dans les villes de province. Les citoyens de la capitale dénoncent les conséquences du blackout prolongé qui perturbe leur quotidien. Ils interpellent les autorités sur l'urgence de rétablir la sécurité à Mirbalais. L'ambassadeur de France en Haïti, Antoine Michon, a visité dimanche la commune de Kinskoff. Il a rencontré les autorités locales pour discuter des efforts sécuritaires face à la violence des gangs armés dans cette région depuis janvier. Restez avec nous pour le développement. De retour après la pause, madame, monsieur, une nouvelle localité tombe sous le contrôle de groupes armés. Le commissariat de la commune de la Chapelle, dans le département de l'Artibonite, a été incendié par des membres de la coalition criminelle dénommée Vive Ensemble. Cette attaque survenue dans la soirée du 22 juin 2025 aurait été orchestrée par le gang dirigé par Jeff Groslois, opérant à Canaan. Face à cette montée de violence, de nombreux habitants ont été contraints de fuir la zone. Un conseil des ministres était prévu pour ce lundi selon une annonce faite par Fritz Alphonse-Jean, coordonnateur du CPT. Toutefois, les conseillers Smith, Augustin, Louis-Gérald Gilles et Emmanuel Vertillaire ont rappelé au président du CPT la nécessité de respecter le quorum réglementaire pour toute séance. Ils insistent sur le fait que toute décision prise en dehors de ce cadre légal pourrait être frappée de nullité ou entachée d'irrégularité. Le policier d'Escorbette, Harris Nord, a été abattu à Debussy. Membre de la 33e promotion de la police nationale d'Haïti, il était affecté à l'unité spécialisée Boyd. À ce jour, son corps demeure introuvable selon les informations disponibles. Parallèlement, détenu de la prison civile de Jacmel, Jameson Océan est décédé le 21 juin dernier des suites d'une crise de santé. Les actes criminels se multiplient dans certaines villes de province. Au moins 2 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées, dont des détaillants à Petite-Rivière de l'Artibonite. L'attaque a été perpétrée par des membres du gang Riff. Par ailleurs, le coordonnateur du CPT, Fritz Alphonse-Jean, a exprimé son indignation à la suite de l'assassinat de maître Pierre-Antoine Borja, ancien président de la Chambre de commerce d'Écailles et membre du barreau de Port-au-Prince. L'incident s'est produit le 19 juin dernier dans la ville d'Écailles où l'avocat a été abattu par des individus circulant en moto qui ont aussitôt pris la fuite. À noter que 2 mois auparavant, le frère de la victime avait également été assassiné, criblé de balles alors qu'il se trouvait à bord de son véhicule. La capitale haïtienne est confrontée à un nouvel épisode de blackout depuis près d'une semaine. L'approvisionnement électrique a été interrompu à partir de la centrale hydroélectrique de Péligre à l'initiative de membres de la population de Mirbalais. Ces derniers exigent des autorités le rétablissement de la sécurité dans leur commune. Cette situation a des conséquences graves sur le quotidien des habitants de Port-au-Prince. Plusieurs citoyens rapportent que le manque d'électricité entrave les révisions des élèves en pleine période d'examen, limite les activités économiques nocturnes, empêche la recharge des téléphones et contribue à la hausse du prix de certains produits. Ils dénoncent une décision qui, loin de pénaliser les autorités, affecte durement une population déjà éprouvée par une multitude de crises. Écoutez leur micro de Chora Chama Joseph et Max Roni Orissa. Le problème courant, c'est parce que l'État n'a pas organisé qui fait nous arriver dans le problème. Est-ce que ce n'est pas un complot qui gagne au niveau du secteur privé pour liquider des génératrices que vous gagnez, panneaux solaires, parce que Maléa n'a pas acheté panneaux solaires, Maléa n'a pas acheté génératrices. Nous n'avons pas avoir une glace pour nous servir, surtout nous avons une chaleur. Si nous n'avons pas étudier, nous n'avons pas recharger le téléphone. Nous qui savons que nous sommes là. Est-ce que centrale là, côté que nous qui est endommagé, pour que ça nous prend tout le temps ça pour une résolution en fait là. Depuis le y a un problème d'électricité, nous avons une entité qui paraît, qui a parlé avec nous, qui voit nous espoir. Moun Mirbalais a averti l'État haïtien que il a bloqué pour te bailler sécurité. Mais qui s'est passé là, il n'y a pas de sécurité. Qui problème que il y a? On gaz qu'on a acheté pour 50 gouttes. On a passé de 50 gouttes à 75. Et on a une chemise à 150 gouttes. Il passe de 200.
200 à 250. Vous êtes déjà handicapé déjà. Nous vivons mal. Pas un peuple qui va être pour un outil constaté, nous demandons l'État de sécurité, tout l'État va de sécurité, nous ne pas payer par la. Est-ce que l'État a des problèmes pour nous? L'État a des problèmes pour nous. C'est moi-même, moi, marqué. Par exemple, avec un fait pour ça, nous voulons plus d'as pour pas. L'État a supposé répondre. Ça fait maintenant, s'il y a sécurité, il va la faire. Parce que pas de sécurité, qui fait que je ne dis rien, il y a des coupés, il fait des autres ça, ou pareil, il vient plus cher cause courant. Mounio là, c'est dès que vous passez pour mettre bail dans glace, dans la ville cause il y a acheté gaz, passer bail ça, ou il y a vient plus cher. Plus les citoyens appellent l'État à assumer pleinement ses responsabilités à rétablir la sécurité dans les zones affectées et à garantir la reprise de la distribution de courant électrique dans la capitale, leurs propos. Mais qui raisonnement me fait? Je dis, là, il y a un problème, ça vient faire nous plus peur. Là, il y a un problème, blackout, ça. Comment on va le faire gérer vie nocturne, le madame ou coucher, petit ou maman, femme à coucher, le radio c'est non tout à partir. Hein? Et puis l'autre quand peut boire la caillou pour ta baïti sécurité pour garder pour ta vu de tellement machines à passer la police tout ça par contre si c'est là si c'est l'apostrophe là moi même effectivement boire la caillou pas moi dis que c'est d'odan nous obligé pour le mettre parce que si on action fait les machines n'a passer pour nous camper pour nous garder machine au moins nous garder plaque là identifier nous demander rapidement vite sans délai pour l'état à recommencer ba nos activités parce que non seulement c'est ça tuer nous n'a pas réfléchi, bagay yo red pour nous nous sans courant, à marcher prendre petit téléphone à le charger. Moi ça nous en retard de phase. L'état se bien parce que la mine ça c'est pas dans le pays. Moi me fait en 74 depuis l'homme levé me donne ma pleine courant. Autrefois il y a bon courant en Haïti en 1983 1984. Il a annoncé ça dans la radio, bien dans la télévision tout comme ça. Dans 10 minutes là, vous parlez bon problème électricité. L'heure que vous fin prendre après ça au baoul. Et puis le Congrès patriotique pour le sauvetage national prévoit l'organisation d'un congrès national les 26 et 27 juin 2025 à l'hôtel El Rancho. Le coordonnateur de la structure, Marc Proux, précise que cet événement est porté par une dizaine d'universités régionales et d'organisations de la société civile. Il vise à débattre des crises politiques et sécuritaires majeures qui secouent le pays à travers des approches scientifiques et des discussions ouvertes. Des pistes de solutions seront formulées. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Le matin, pour regarder la situation que le pays a fait, et la situation que le pays a eu depuis un peu d'années d'ailleurs, et une insécurité généralisée, que nous allons faire le congrès national qui a fait le 26 et le 27 juin 2025 dans l'hôtel El Rancho. Maintenant, il y a 3 axes que nous concernons. Il y a d'abord la question de la sécurité. Une dégradation accélérée, il y a capable de dire une emprise croissante, ça veut dire une mainmise faite par une série de groupes armés sur le territoire. Et le Congrès a demandé pour une réflexion collective sur moyens pour nous restaurer un climat de paix et puis pour nous casser avec la question d'insécurité durablement. Deuxième axe que nous avons regardé, nous avons déjà 1 an. Nous disons qu'il n'est pas possible. Depuis tout le temps ça, le pays c'est une transition sans fin. Proposer pour nous interroger qui logique, qui est le processus transition, qui ça doit faire pour qu'on rupture, pour ça pas continuer à faire des transitions. Troisième axe là, c'est l'axe de gouvernance. Le Congrès a lui-même repenser le modèle que nous avons actuellement pour nous essayer d'envisager un avenir commun et qui nous reconstruire le pays et reconstruire le peuple. Ça ne veut dire pas. C'est que nous avons fait un congrès pour avoir un comité de suivi pour créer une forme de think-tank pour capable de la nation ça direction de reprendre. Ancinali, Lazare, Risnold, Noël ont souligné l'importance d'une telle initiative pour favoriser l'intégration des jeunes universitaires dans la recherche de solutions durables en vue du rétablissement de l'ordre et de la paix en Haïti. Nous arrivons à un moment côté que tout secteur obligé chita ensemble pour nous joindre une solution ensemble. C'est une raison qui fait que le Congrès a mis plusieurs acteurs chita ensemble, réfléchir, documenter tout ça qui dit en façon pour nous voir comment nous joindre une résolution avec la crise là. L'idée pour que nous venions plus proche de sécurité que nous besoin dans le pays, plus proche
justement avec toute solution qui a aidé Haïti quitter étape liée aujourd'hui. Venant au moment côté que nous voulons suspendre spectateurs, nous voulons des acteurs de changement. Nous venons au moment côté que pas de monde qui prend décision pour nous. C'est nous-mêmes qui pouvons prendre décision. Et ceci, tout secteur, toute organisation de la société civile, parti politique, tout côté monde qui a rassemblé, nous pensons qu'il est vraiment important pour aujourd'hui à nous mettre tête nous ensemble pour que nous capables de joindre une solution pour sortir pays ça dans la crise aujourd'hui. Je dis que le congrès ça c'est pas seulement un congrès avec aspect académique Jean-Docteur Poutil, mais c'est une façon pour nous lever voix nous pour nous parler sur question ça qui a passé sur pays dans pays sur ça qui a rapport avec sécurité. Le congrès ça permet nous rassembler ensemble, réfléchir, proposer des séries de solutions qui permettent de nous sortir de la crise, pas de manière temporaire, mais durable. Sur notre registre, l'Institut haïtien de la langue des signes, IHLS, a signé vendredi 20 juin un protocole d'accord avec l'Association pour la promotion du service social d'Haïti, APPROCHE. L'objectif de ce partenariat est de lutter contre les discriminations et de promouvoir une société plus inclusive, en particulier pour les personnes en situation de handicap. Selon Marcelin Monac-Héry, représentant de l'IHLS, cet accord marque la volonté des deux institutions de s'unir contre toute forme de marginalisation en donnant plus de visibilité aux droits à cette catégorie. Suivez. Je dis à nous là pour nous témoins signature au protocole accord entre IHLS, qui c'est Institut haïtien Langue-Signe, et APPROCHE, qui c'est Association pour la promotion du service social en Haïti. Des organisations sérieuses mettez tête ensemble, pour dire non à toute forme de discrimination dans la société. Par le fait que nous connaissons dans le pays, nous, en général dans le pays, subit en pile discrimination, exclusion. Et si là qui plus victime, c'est les gens handicapés, plus précisément c'est là qui sont indirect ou encore voilés. IHLS approche et a signé un protocole d'accord ça, c'est pour être capable de batailler ou encore lutter contre toute forme de discrimination. Maintenant, le protocole d'accord ça, il plus que cette formalité ou encore signature, c'est une façon pour capable faire voir si la question va arriver plus loin, c'est une façon pour capable de mettre pour une société sans force côté. Dans le protocole accord ça, IHLS pas de devoir pour capable former professionnels et approcher dans la question de l'enseigne et approche le bon côté parle la permettre à ce que IHLS ait un espace pour capable continuer la formation dans l'enseigne, pas oublier nous dans un espace et dans Rouler Comblanc par rapport avec l'insécurité qui est dans le pays. Maintenant, IHLS est obligé de déplacer. Maintenant, dans le protocole d'accord ça, IHLS prend le jouir de l'approche, espace ça pour capable faire formation et continuer à faire promotion pour langue des signes. De son côté, Marie-Florie Sophia Janis, représentante de l'approche, a souligné l'importance de cet accord qui prévoit notamment la formation de nouveaux professionnels en langue des signes et la mise en œuvre de programmes de sensibilisation. Aujourd'hui, devant la presse, pour nous parler d'un protocole d'accord entre IHLS avec APPROCHE, côté que APPROCHE voulait plus près ça qui plus vulnérable. En pile fois, ça conduit que nous pas capables de converser avec tout le monde. Donc, nous-mêmes en tant que travailleurs sociaux, psychologues et autres, nous-mêmes en APPROCHE, nous trouvons qu'il nécessaire pour que nous apprenions, pour nous capables d'aller vers tout le monde. Et le protocole d'accord ça que nous signons, c'est un message clair parce que dans le cadre du protocole ça, nous avons IHLS qui a été pour mission pour former membres approchés dans la langue signe et ça permet que dans le cadre de travail nous sommes beaucoup plus accessible avec tout le monde qui c'est un groupe de monde en pile fois qui ont des difficultés si bien que comme il y a des monde communauté sud là lorsque arrivé dans espace c'est difficile pour eux pour intégrer parce que yo pas arrivé parler yo pas arrivé dire ça yo voulait passer comme message yo pas arrivé interagir ensemble avec monde qui dans même espace ensemble avec c'est former tête nous former membre nous former plus monde que possible pour nous aller vers nous au moins que nous gagnions une équipe inclusive une équipe côté qui travaille avec n'importe catégorie type. Déjà article 1 objet protocole là c'est le présent protocole a pour objet d'établir un cadre de collaboration formelle entre l'approche et l'IHLS
Parce que plus on dit parler langue signe, c'est plus nous une société qui est inclusive, c'est plus nous joindre et le monde studio à intégrer beaucoup plus facile. C'est vraiment adapter nous de manière à ce que IHLS travaille pour eux dans le moment que vous voulez faire ça. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.